Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très content de reprendre cette messe du mercredi et on espère que ça va continuer comme ça pour toujours. Aujourd'hui, c'est assez une journée bénie à mon avis. Il fait beau à l'extérieur. Et puis, nous avons deux amis qui vont faire leur confirmation aujourd'hui. Kathleen et puis Adriana. Ce sont des jumelles. Alors, les choses ont fait que elles n'ont pas pu faire la confirmation avec le gros groupe parce que le Seigneur les attendait aujourd'hui pour faire une confirmation avec nous, dans l'intimité, ensemble. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Après ma prédication, après l'évangile, je vais les confirmer. C'est ce qu'on va faire. Alors, la messe d'aujourd'hui est aussi une messe offerte pour le repos de l'âme de Laurette et Roméo Sauvé. Mettons-nous en présence de Dieu. Souvenez-nous que le Seigneur est toujours là. Il veut nous transformer, nous changer. Il veut entrer dans l'intimité de notre cœur. Pour l'accueillir, tournons-nous vers lui pour reconnaître nos limites et puis nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et à toutes celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de chercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisère de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit, Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux,
les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis. Alors, au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur du chardon? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne de fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parcourir la belle histoire d'Abraham, qui est reconnu comme le père des croyants et des croyantes. À ce moment-ci de sa vie, Abraham a eu quelques difficultés dans sa vie, dans sa relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu lui avait promis une grosse descendance, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. La fois passée, il disait, comme on ne peut pas compter les grains de sable, eh bien on ne peut pas plus compter les descendants qui seront nombreuses, ta descendance qui sera nombreuse. Les années ont passé.
Alors maintenant, Abraham est encore en face de Dieu. Alors il rappelle, Seigneur, mais j'attends ma descendance. Maintenant, je suis convaincu, j'ai avancé en âge, ma femme aussi, et je suis presque convaincu que là, bien, c'est un de mes ouvriers, quelqu'un de mon personnel qui va hériter de mes biens. Le Seigneur dit non, je te donnerai une descendance. Malgré tout ce qu'il voit, malgré les choses qui vont à l'encontre de la possibilité d'avoir un enfant, Abraham continue à croire en Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, Dieu vit qu'Abraham était juste. Parce que malgré tout, il a continué à croire en Dieu. Les spécialistes nous disent qu'en fait, Abraham va avoir son enfant 25 ans après la première annonce, quand Dieu lui a promis d'avoir un enfant. Donc il aurait été patient avec, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. C'est un modèle pour nous parce que souvent nous voulons pousser Dieu dans le dos. Nous voulons que Dieu fasse notre projet à nous, fasse notre plan à nous. Et nous ne voulons pas entrer dans son plan en lui, dans son projet à lui. À l'exemple d'Abraham, peut-être qu'il faudrait qu'on demande aujourd'hui la grâce de nous laisser habiter par la manière de voir de Dieu, de nous laisser porter par la patience de Dieu, de voir comment nous pouvons organiser notre vie en nous inspirant de Dieu et en prenant le rythme de Dieu, qui est toujours le bon rythme, qui est toujours le meilleur rythme. Moi, je me dis, en regardant l'exemple d'Adriana et de Kathleen, moi, je me dis, ils auraient dû faire leur confirmation avec l'école. Et moi, je me suis dit, peut-être que le Seigneur a voulu, comme Abraham, vous attendre maintenant. Et je pense que, comme Abraham, vous avez été patiente, probablement. Peut-être que ça n'a pas été facile pour vous de voir que les membres de votre classe, les autres amis de la classe, ont eu la confirmation avant vous autres. Peut-être que ça vous a dérangé un peu, mais le Seigneur a son temps. Dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, il vous attendait aujourd'hui pour que vous aussi, vous ayez la confirmation, que vous ayez son esprit aujourd'hui. Pour vous, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour que le Seigneur a préparé pour vous deux, pour que vous fassiez cette expérience de la descente de l'Esprit. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, en fait, on demande le don de discernement. Aujourd'hui, c'est un don qui est important, savoir discerner. Tellement qu'on raconte des choses aux mass médias, dans les nouvelles, et puis dans les réseaux sociaux, etc. Comment discerner les choses, comment discerner la vérité. On raconte tellement tant de choses. Alors, le Seigneur dit dans l'Évangile, il donne une piste facile. Quand tu vas auprès d'un pommier, tu ne vas jamais cueillir des oranges. Un pommier donne des pommes. Alors, normalement, l'arbre, naturellement, le pommier, donne des pommes. Alors, le Seigneur dit, tu vas reconnaître l'arbre par ses fruits. Alors, c'est déjà une manière de discerner les choses. Alors, vous autres, là, quand vous grandissez, vous avez fini votre école primaire, je veux dire. Alors, quand vous grandissez, vous avez besoin que cet esprit que vous recevez aujourd'hui vienne vous aider dans l'esprit pour que vous sachiez discerner. Discerner, c'est savoir faire la part des choses. On me demande de faire ceci. Mon cœur, ma foi me dit que ce n'est pas le bon chemin. Je ne le fais pas. Tu sais voir par l'aide de l'esprit. Tu vois? Alors, on te demande de te taire en classe. Tu dis, ah, moi je vais suivre ça parce que ça donne la quiétude, ça aide le professeur, l'enseignant à donner cours. Je vais suivre là, c'est avoir le bon discernement. Tu vois? Donc le discernement est important pour vous, mais aussi pour nous, pour moi aussi. Dans notre vie, nous avons besoin de voir, en fait, quel chemin il faut prendre, c'est quelle action qu'il faut poser pour répondre à telle situation. Ça ne vient pas tout de suite. Alors le Seigneur nous dit, regardez l'arbre, regardez le cœur de la personne, regardez les actes de la personne. Alors si on renverse les choses, vous et moi, nous devons demander que le Seigneur vienne habiter nos cœurs avec son esprit, pour que notre cœur et notre esprit soient purs, pour que les pensées qui viennent de notre cœur soient des pensées pures, des pensées qui veulent le bien des autres,
les pensées qui veulent le progrès des autres. Alors moi, je prie pour toi, Kathleen et puis Adriana, pour que dans votre cœur, vous recevez la pureté de Dieu avec l'Esprit qui vous sera donné, pour qu'en grandissant, vous posiez des bons actes, des bonnes choses, que vous ayez un cœur pur, un cœur bon, que vos actes que vous posiez soient de bons actes qui font du bien à papa, à maman, qui font bien à l'un d'entre vous, vous voyez, quand vous échangez, et ensuite, parmi vos amis aussi. Que tout ce que vous faites, eh bien, que tout ce que vous allez faire, eh bien, que ça sorte de ce cœur qui a été purifié par l'Esprit. C'est ça ma prière, c'est la prière de nous tous pour vous. Alors, on va continuer notre célébration. On va demander que le Seigneur vienne nous éclairer durant 7 jours, qu'il bénisse notre paroisse et puis qu'il continue à nous remplir de son esprit pour nous transformer, nous changer, pour que nos actes à nous soient des actes qui soient reconnus comme des fruits de l'esprit. Amen. Alors, je vais vous inviter à venir. C'est ça. Alors, on va commencer avec le grand cahier, la feuille blanche que vous avez. Je vais d'abord faire un texte, je vais lire un texte. Ensuite, quand le moment sera venu, je vous ferai signe, vous allez commencer à répondre. Voyez-vous, on a mis ce cierge pascal, c'est pour rappeler le baptême que vous avez fait. La confirmation est en continuité avec le baptême que vous aviez reçu. C'est pourquoi elle est là. Alors, au baptême, vous étiez encore jeune, on a fait la profession de foi, c'est votre marraine qui ont fait ça à votre nom. Maintenant, c'est vous qui le faites. C'est cette profession de foi que nous reprenons. Vous venez de manifester, en vous mettant debout, que vous désirez être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous êtes préparé, plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps, depuis le jour de votre baptême. Vos parrains et marraines, vos professeurs et bien d'autres encore vous ont permis de vous développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi devant vos parents, devant les membres de la communauté chrétienne qui sont ici. Je vous demande de répondre à votre question. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? À ce moment-ci, je vais vous demander, vous toutes et vous tous, de vous mettre debout. Alors, votre réponse à la fin, ça sera aussi « Oui, nous croyons ». C'est pour soutenir la foi de nos enfants et dire que nous sommes tous dans la même barque. Nous entourons aujourd'hui, avec notre affection, nos 2 confirmandes. Chacune à notre façon, chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi.
Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmandes d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit? Alors on va garder quelques moments de silence, puis je vais faire l'imposition de main pour demander la descente de l'Esprit sur nos deux confirmandes. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde Kathleen et Adriana, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elles ton esprit. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus-Christ, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais commencer avec Adriana parce que le premier mot commence avec A, la première lettre de l'alphabet. Donc Adriana s'approche. Adriana, sois marquée de l'esprit, la force de Dieu. Amen. Amen. La paix soit avec toi et avec votre esprit. C'est beau. Kathleen, sois marquée de la force de l'Esprit de Dieu. Amen. La paix soit avec toi et avec votre esprit. C'est beau. C'est bien, nos enfants sont baptisés, sont confirmés, on va les applaudir. C'est beau. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière.
Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et sans fin, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette et Roméo sauvés que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous l'implorons d'une manière spéciale sur nos deux enfants, Kathleen et Adriana, qui viennent de recevoir leur confirmation. Permets-nous qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu est Père, il a des projets pour chacun, chacune d'entre nous. Demandons-lui qu'il nous donne la grâce de les accueillir et de nous laisser mouvoir par son esprit. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous de vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous donne son esprit. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Nous venons de communier à la grâce de Dieu. Nous allons prendre quelques instants de silence encore une fois pour lui dire merci de cette célébration, de cette confirmation à laquelle on vient d'assister. Et puis, disposons-nous à accueillir la grâce de Dieu. Ancienne de la communion, tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissons-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de partir, je vais remettre les certificats à nos deux confirmandes. Alors, Kathleen, tu peux venir ici avec Adriana. Là où vous étiez, comme ça on vous voit, c'est ça. Regarde, ça c'est ton certificat. Un certificat qui dit que vous avez fait la confirmation ici. Hein? Un petit souvenir à porter au cou. C'est le symbole du christianisme, la croix, c'est notre symbole, qui dit que nous aimons comme le Christ nous a aimés. On va les applaudir encore. Merci, félicitations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.